Time to play the game. Rebonjour, dans cette vidéo nous allons maintenant parler des chaînes de caractères. Alors depuis le début, on a vu en fait ce que c'était qu'un caractère, donc là en l'occurrence, voilà un petit exemple de main avec un C, char C, voilà. Je lui ai donné la valeur en ASCII de étoile. Donc là si je fais un put char de C, normalement, je devrais afficher l'étoile à l'écran. Voilà, c'est parti, on va compiler, on va relancer. Lors d'une vidéo précédente, je m'étais trompé d'ailleurs, et j'avais mis en fait des guillemets. Et les guillemets, ça sert à définir des chaînes de caractères. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, c'est un ensemble, c'est des octets les uns à côté des autres, c'est un ensemble d'octets les uns à côté des autres qui contient chacun donc un caractère. Et normalement, le dernier élément de cette chaîne, il doit normalement contenir \0 ou la valeur 0, c'est au choix. C'est soit le caractère ASCII \0, soit la valeur 0, c'est la même chose. Parce qu'en fait, pour chaque caractère ASCII, il y a une valeur numérique, entre guillemets, qui définit donc la fin de la chaîne. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça? C'est simple. Quand vous écrivez, alors attendez, quand vous écrivez guillemets toto guillemets, ça va être remplacé par l'adresse du premier élément de la chaîne de caractères toto. Donc ça va être l'adresse de T. Alors attention. Donc juste, je viens de vous parler d'adresse. On est en train de parler des pointeurs. Vous êtes en train de vous dire, ok, ça va sûrement, on va avoir besoin d'un pointeur. Donc je vais l'appeler par exemple str cette fois-ci. Oh non, je vais l'appeler ptr, comme ça au moins vous verrez bien que c'est la même chose en fait. Ça ne change rien, c'est toujours des pointeurs. Et alors là, je vais écrire quelque chose qui n'est pas à la norme, mais hop, allez, il faut que je l'écrive à la norme, je vais l'écrire en dessous. Tac. Donc ptr est égal à l'adresse de la chaîne de caractères toto. Alors là, je viens de faire un abus de langage, parce que je viens de vous dire il y a 2 secondes, toto, c'est des octets les uns à côté des autres qui se terminent par un \0, et quand on écrit guillemets toto guillemets, donc la chaîne de caractères toto, et ben en fait on renvoie simplement l'adresse du premier caractère. PTR, il ne peut pas contenir autre chose qu'une adresse. Donc ça c'est un point super important, mais pour la suite de la vidéo, et à partir de maintenant, on va parler de chaîne de caractères, mais souvenez-vous que lorsqu'on dit un pointeur sur une chaîne de caractères, en fait, derrière, de toute manière, c'est un pointeur sur un char, c'est un pointeur sur le premier élément de, entre guillemets, une chaîne de caractères. Il faudra espérer qu'à la fin, quand vous parcourez vos octets, etc., grâce à l'arithmétique des pointeurs, à la toute fin, vous aurez un \0 qui vous dira de vous arrêter. Mais quand vous écrivez ça, automatiquement en mémoire, le compilateur va mettre toto, donc le caractère T, le caractère O, le caractère T, le caractère O et le caractère \0. Il va les mettre à un endroit en mémoire et il va vous renvoyer l'adresse du premier T, en l'occurrence de toto. Donc, la preuve en est, vous voyez ici, si j'affiche étoile PTR, donc entre guillemets, ce qui est le premier élément, enfin l'élément pointé par PTR. Hop. Normalement, je devrais afficher un T. Voilà. Donc là, j'ai bien affiché mon T. Maintenant, vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait écrire autrement, et je vais utiliser une autre manière d'écrire qui serait quand même plus simple. Je vais utiliser les crochets. Et ça devrait faire exactement la même chose. Ça, c'est juste histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire. Tac, ça fait encore T. Donc si je voulais me déplacer, par exemple, dans ma chaîne de caractères toto, le dernier élément de ma chaîne de caractères, on l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allouez 10 éléments sur la stack avec un tableau. Donc à partir de là, ces 10 éléments, en fait, le dernier élément pour y accéder, c'est l'élément numéro 9. Exactement. Donc là, toto, combien est-ce que j'ai alloué d'éléments réellement? J'en ai alloué, eh ben non, j'en ai pas alloué 4, parce que tout le monde doit être en train de se dire 4. J'en ai alloué 5. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un \0 en plus à la fin. Donc réellement, j'en ai 5 sur la stack. Mais le \0, c'est un truc spécial. C'est ce qui va nous permettre de savoir qu'on a terminé d'avancer dans la mémoire et qu'on a fini de lire la chaîne de caractères. Donc quand vous créerez des chaînes de caractères à la main, vous serez obligé de la terminer toujours par un \0, sinon en fait, tous les programmes qui pensent à lire une chaîne de caractères vont continuer de lire en mémoire jusqu'à ce qu'ils trouvent un 0 et vous risquez de cracher. Et cracher, c'est mal. Donc, ptr crochet 0, voilà. Si je voulais accéder au dernier O, en l'occurrence, donc ptr crochet 1, c'est le premier O, crochet 2, c'est le deuxième T, crochet 3, c'est le dernier O. Donc on va s'amuser, on va l'afficher. Voilà. Cool, j'ai affiché le dernier O. Si maintenant je cherche ptr crochet 4, je vous ai dit qu'on avait donc 5 éléments sur la stack. Alors, on va réussir à le... Vous allez voir, ça n'affiche rien, entre guillemets. Je vais utiliser quelque chose qui s'appelle 4, que vous avez dû normalement 4-E.
Et 4-1 va me faire apparaître les caractères en fait non affichables. Et donc là, ce caractère-là, là, le circonflexe arrobas, c'est un backslash 0. Donc c'est-à-dire c'est une fin de chaîne de caractères. Donc là, j'ai bien affiché la fin de la chaîne de caractères Toto. Quelque chose de super important à savoir, quand vous écrivez ça, Toto là, on vous a donné une adresse. Mais Toto, lui, il est quelque part dans la mémoire où vous n'avez pas le droit d'écrire. Ça veut dire que si par exemple je voulais transformer Toto en poto, donc ptr crochet 0 crochet est égal à caractère ASCII de P, hein, et pas chaîne de caractères P, c'est pas la même chose. Si j'écris ça, vous allez voir, normalement, donc je vais réafficher ptr crochet 0, alors soit je vais même pas compiler, soit en fait je vais juste cracher. Et là en l'occurrence, bus error, .slash à .out, j'ai craché. Youpi, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Toto là, dans ce cas-là, il est dans une zone où on n'a pas le droit d'écrire. Le seul moyen que j'aurai pour pouvoir écrire dans Toto, c'est de déclarer un tableau, mais sans lui donner de taille, est égal à la chaîne de caractères Toto. Une fois que vous avez fait ça, entre guillemets, le compilateur, lui, sait que vous voulez allouer un tableau où vous allez vouloir écrire Toto dedans, et il va vous allouer donc 5 éléments, TOTO backslash 0, hein, on s'en rappelle, 5 éléments, en fait, et il va mettre l'adresse de ces 5 éléments sur la stack, PTR, voilà, et maintenant, PTR, ce sera un pointeur sur ce truc-là. Donc là, maintenant, si je fais la même chose, vous voyez, on est parti, je fais la même chose, et cette fois-ci, ça a marché, j'ai bien un P comme premier élément, en fait, de ma chaîne de caractères Toto. Bon, tout ça, ça a l'air rigolo pour le moment, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer, juste histoire qu'on soit clair. Il y a 30 secondes, on était sur char étoile PTR, hop, elle est ensuite en dessous, PTR égale Toto. On en était là. Qu'est-ce qui se passe si je prends un deuxième char étoile, je vais l'appeler PTR2, et je vais marquer PTR2 est égal à Pouic, oh non, ou alors à LOL, voilà, PTR2 égale LOL, et maintenant, si j'écris PTR est égal à PTR2, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais voir PTR crochet 0? Eh bien, tout simplement, si on suit la logique, PTR2 prend l'adresse de L de LOL. PTR prend l'adresse du T de Toto. Maintenant, quand j'écris PTR est égal à PTR2, à droite, j'ai un pointeur sur char, à gauche, j'ai un pointeur sur char, j'ai le droit d'écrire ça. Donc PTR2, c'est quoi? C'est juste une adresse. PTR, c'est aussi qu'une adresse. Donc maintenant, j'ai écrasé l'adresse contenue dans PTR par l'adresse contenue dans PTR2. Résultat des courses, PTR maintenant pointe sur le L de LOL. Donc normalement, si j'exécute ça, je n'ai pas fait d'erreur, voilà, j'ai affiché un L. Donc là, on a fait à peu près le tour en fait pour les chaînes de caractères. Souvenez-vous, en fait, c'est tout bête. Une chaîne de caractères, c'est des octets des chars les uns à côté des autres, des octets les uns à côté des autres, qui se terminent par un backslash 0.